Et si, en un seul instant, tout ce que vous croyiez de votre vie s'effondrait, si soudain, un secret enfoui depuis près de 20 ans éclatait au grand jour, révélant que votre passé avait été manipulé, que votre destin avait été volé, et que vous aviez perdu quelque chose que vous ne pourriez jamais récupérer. Léo a construit un empire. Il a fait sa fortune, son pouvoir, son succès. Mais aucune de ses réussites n'aurait pu le préparer au choc de retrouver Diana, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée, et qui a disparu sans laisser de traces. Ce qui devait être des retrouvailles nostalgiques se transforme rapidement en un cauchemar émotionnel lorsqu'il découvre la vérité dévastatrice. Il a un fils, mais ce n'est pas le plus grave. Le pire, c'est que ce fils lui a été arraché avant même sa naissance. Il a été élevé loin de chez lui, sans jamais connaître sa véritable origine. Aujourd'hui, Léo ne doit pas seulement faire face à la douleur de la révélation, il doit aussi affronter l'impossible, retrouver ce qui lui a été enlevé. Mais comment dire à un inconnu qu'on est son père? Comment rétablir un passé qui a été délibérément détruit? La réponse est simple. On ne répare pas. On ne répare pas. On se bat. Et ce combat est sur le point de commencer. Secret, rédemption et un amour interrompu par le temps. Mais après tout, y a-t-il encore de la place pour un nouveau départ? Préparez-vous, car cette histoire vous captivera du début à la fin. Le rugissement du moteur de la voiture de luxe se fraye un chemin sur la route étroite, bordée d'arbres centenaires qui semblent chuchoter les souvenirs d'une époque que Léo tente d'oublier. Les rues familières se dessinent à l'horizon, apportant avec elles une sensation étrange, mélange de nostalgie et de malaise. Il n'y était pas retourné depuis des années, et, franchement, il n'en avait pas envie. Mais les affaires sont les affaires. Et il s'agit d'un investissement qui vaut des millions. Il se gara sur la place centrale, où tout semblait plus petit que dans son souvenir. Le temps s'était arrêté là, alors qu'il sortait dans un monde de gratte-ciel et de chiffres inaccessibles. « Bonjour monsieur, êtes-vous perdu ?» demanda un vieil homme assis sur un banc, avec un sourire de travers. Léo laisse échapper un demi-sourire. « Je ne crois pas. Je suis juste de passage. » Mais il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Il décida d'entrer dans un café, l'odeur du café frais lui apportant un réconfort inattendu. C'est alors qu'il la vit. Diana était derrière le comptoir, riant avec quelqu'un qu'elle ne pouvait pas identifier. Ses cheveux lâchés se balançaient légèrement tandis qu'elle faisait des gestes enthousiastes. Elle n'avait pas tellement changé, peut-être un peu plus mûre, mais la lueur dans ses yeux était la même. Le cœur de Léo fit un bond ridicule, mais il se força à garder son sang-froid. Il prit une grande inspiration et s'approcha. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, Diana se retourna et leurs regards se croisèrent. Une seconde de silence. Puis, sans perdre une seconde, elle croisa les bras et sourit. « Si vous êtes ici pour acheter toute la ville, je vous préviens que ce café n'est pas à vendre. » Léo arqua un sourcil de surprise. « Moi aussi, je suis content de te voir, Diana. » Elle laisse échapper un petit rire. « Je ne sais pas si le mot « bon » est le bon. » Il pencha la tête, remarquant l'ironie dans sa voix. Il y avait de la rancœur, cachée sous un ton léger et enjoué. Il se rendit compte que ce ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. « Puis-je au moins prendre un café ? Ou avez-vous besoin d'une réservation ?» Diana prit une tasse et la remplit à ras-bord, la poussant vers lui sans ménagement. « Le café est gratuit, mais les réponses, elles sont assez chères. » Léo prit la tasse, sentant que cette rencontre n'allait pas être qu'un bref moment de nostalgie. Quelque chose se prépare. Le café est chaud, mais l'atmosphère entre eux est chaude, presque froide. Léo tenait la tasse entre ses doigts, sans se presser de boire, se contentant d'observer Diana en silence. Elle semblait différente. Ou peut-être était-ce lui qui avait trop changé. « Tu vas juste me fixer ?» Elle arqua un sourcil en croisant les bras. « Ou veux-tu parler du temps qu'il fait ?» Léo sourit. « Je me disais que tu étais toujours aussi débauché. Et je pensais à quel point tu penses encore pouvoir venir et faire comme si rien ne s'était passé. »
La provocation était évidente. Il s'adosse à sa chaise, essayant de décrypter la femme en face de lui. Depuis des années, sa mémoire était enfouie sous des piles de contrats, de réunions et de chiffres astronomiques. Mais aujourd'hui, tout lui revenait avec une force inattendue. « Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais disparu. » Sa voix était plus grave qu'il ne l'avait voulu. L'espace d'un instant, Diana détourna le regard. Un petit détail, mais suffisant pour que Léo comprenne qu'il y avait là quelque chose de caché. La vie est ainsi faite, Léo. Elle haussa les épaules. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour durer. Il fronce les sourcils. C'est la meilleure explication que tu puisses me donner? Et tu penses que tu mérites plus? Elle rit sans humour. Le silence s'installa entre eux deux. Dehors, le bruit des gens qui allaient et venaient semblait lointain. J'ai essayé de te chercher. Il avoua, baissant un peu la garde. Diana le dévisagea avec une expression désormais indéchiffrable. « Oh, tu as essayé !» Elle pencha la tête. « Et quand tu as compris que tu n'y arriverais pas, tu as continué ta vie parfaite, n'est-ce pas ?» Léo presse ses lèvres l'une contre l'autre. La vérité, c'est qu'après quelques tentatives infructueuses, il avait vraiment enterré cette histoire. Mais pas parce qu'il le voulait. Vous croyez que je voulais tourner la page. Je pense que tourner la page a été beaucoup plus facile pour toi que pour moi. Il y avait quelque chose dans ces mots, un poids qu'il ne comprenait toujours pas. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, l'un des clients interpella Diana au comptoir. Elle s'éloigna sans se retourner, laissant à Léo un goût amer dans la bouche. Il commençait à comprendre que le passé n'avait pas été aussi simple qu'il l'avait imaginé. Léo n'arrive pas à sortir du café aussi rapidement qu'il l'aurait voulu. Quelque chose en lui disait que Diana cachait plus que des blessures passées. Il le sentait à chaque pause, à chaque déplacement du regard, à chaque mot prononcé avec une ironie trop vive pour n'être que de la rancœur. Dehors, il se dirigea vers la place, essayant d'organiser ses pensées. C'est alors qu'un monsieur assis sur un banc le regarde attentivement. « Vous me semblez familier. » Le vieil homme fronce les sourcils, se gratte le menton. « Vous êtes déjà venu par ici ?» Léo s'arrête et le regarde. « J'ai vécu ici quand j'étais plus jeune. »« Ah, c'est donc ça !» L'homme sourit comme s'il avait assemblé une pièce d'un puzzle. « Vous me rappelez beaucoup un enfant du pays. » Léo se contenta de hocher la tête poliment, prêt à poursuivre son chemin, mais les paroles suivantes de l'homme le firent se figer. « C'est drôle. Vous avez le même regard que le fils du professeur Diana. » Le cœur de Léo battit plus vite. « Qu'est-ce que c'est ?»« Oui, son fils. 20 ans, peut-être un peu moins. Un garçon formidable, très intelligent. » L'air semble s'échapper des poumons de Léo. « Vous voulez dire que Diana a un fils ?» Le vieil homme rit. « Oui, bien sûr. Je pensais que vous le saviez. » Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment avait-il pu l'ignorer? Comment se fait-il que personne n'en ait jamais parlé? Sans réfléchir, il retourna au café. Diana était au comptoir et tripotait distraitement une pile de papier. Lorsqu'elle le vit s'approcher, elle soupira et croisa les bras. « Encore Léo ?» Il s'arrêta devant elle, les yeux fixés sur les siens. « Vous avez un fils ?» Son sourire disparaît. Son expression se ferma d'une manière que Léo n'avait jamais vue auparavant. « Qui t'a dit cela? Est-ce que cela a de l'importance ?» Pendant un long moment, les deux hommes se fixent l'un l'autre. Finalement, Diana rompit le contact visuel et prit une tasse, faisant semblant d'être occupée. « Va-t'en, Léo. Pas tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. » Elle soupira, irritée. « Et qu'est-ce que la vérité pour toi ? Que j'ai repris ma vie en main, que je n'ai pas attendu ton retour. Je mérite de savoir, Diana. » Elle laissa échapper un rire amer. « Et toi, tu t'en soucies? Tu t'en soucies maintenant ?» Léo serre les poings. « Est-il mon fils ?» Ses yeux brillent d'une lueur entre la colère et la tristesse. « Va-t'en, Léo. » Mais il ne partait pas. Pas maintenant. Léo ne voulait pas partir. Il ne pouvait pas. L'impact de cette possibilité le laissa paralysé pendant quelques secondes. Diana détourna le regard, comme s'il suffisait de l'éviter pour mettre fin à la conversation. Mais il n'allait pas accepter le silence comme réponse. « Tu ne vas rien dire ?» Sa voix était plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Et que veux-tu que je dise ?» Elle poussa un soupir
et se passa une main dans les cheveux. Que j'ai eu ton enfant et que je te l'ai caché. Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors c'est vrai. Diana hésita. Pendant un instant, elle sembla sur le point de parler, mais elle se retourna, prit un plateau et commença à débarrasser le plan de travail. « Diana, pour l'amour de Dieu, arrête !» Il posa sa main sur le plateau, l'empêchant de continuer. « Je mérite de savoir. » Elle ferma les yeux une seconde, comme pour reprendre des forces. « Ce n'est pas si simple. » Léo sent sa colère monter. « Simple. Tu m'as caché un enfant pendant près de 20 ans. Tu crois que c'était un choix facile ?» Elle lui fait enfin face et ses yeux brillent. « Tu crois vraiment que c'est ce que je voulais ?» Léo s'essuie les mains sur le visage, essayant de contenir le flot d'émotions. « Qui d'autre était au courant ? Ta mère ?» Elle rit sans humour. « Ma mère ? Non, Léo. Ma mère est morte avant sa naissance. » Il sentit une oppression dans sa poitrine. « Je ne le savais pas. Alors qui t'a aidé ? Qui t'a fait croire que me le cacher était la meilleure chose à faire ?» Elle a détourné le regard. « Tu ne veux pas savoir ? » « Si, je le veux. » Elle hésita un instant, puis parla doucement, comme si les mots la brûlaient. « Ta famille. » Léo s'est figé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle se mordit la lèvre et secoua la tête. « Je ne peux pas. » Il lui tint le bras, pas fermement, mais suffisamment pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Diana, dis-moi, qu'a fait ma famille ?» Elle déglutit et s'éloigne. « Si tu veux des réponses, je te suggère de chercher aux bons endroits. » Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose ne va pas du tout. La voiture de Léo file à toute allure dans les rues étroites. Son cœur battait trop vite pour qu'il puisse l'ignorer. Diana n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Son silence était déjà une réponse. Si sa famille était impliquée dans cette affaire, il devait découvrir la vérité. Il se gara devant la maison de sa mère, un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. Le jardin bien entretenu est toujours là, tout comme les rideaux impeccables des fenêtres. Toujours la même perfection étouffante. Lorsqu'il a frappé à la porte, celle-ci s'est ouverte avant même qu'il n'ait pu faire un pas en arrière. Je savais que ce jour viendrait. La voix de la mère de Léo était froide, contrôlée, comme si elle était déjà préparée à ce moment. Alors simplifie les choses et dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Elle l'observe une seconde avant de faire un pas sur le côté. Entrez. Léo entra dans la pièce et sentit la familiarité l'envahir. Chaque objet était à sa place habituelle. Rien n'avait changé. J'étais avec Diana. Sa mère versa du café comme s'il s'agissait d'une conversation anodine. J'imagine que c'était le cas. Elle m'a dit que ma famille me l'avait enlevé. Elle s'est arrêtée un instant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Léo rit sans humour. Alors explique-moi ce qui est vrai. Elle soupire et lui fait enfin face. Tu étais jeune, Léo. Très jeune. Tu ne comprenais rien aux responsabilités. Cela ne répond pas à ma question. Elle posa sa tasse avec un soin exagéré. Quand j'ai appris que Diana était enceinte, j'ai su que ta vie serait gâchée. Tu avais un avenir prometteur, et elle, eh bien, elle ne faisait pas partie de cet avenir. Léo a senti son estomac se retourner. Qu'est-ce que tu as fait ? Elle n'a pas détourné le regard. Ce qui était nécessaire, le silence était assourdissant. Tu nous as séparés, je t'ai protégé. Léo ferma les yeux une seconde, essayant de comprendre. Et le bébé ? Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Diana a insisté pour l'avoir. Nous ne pouvions pas te laisser gâcher ta vie pour une erreur de jeunesse. Où est-il ? Sa voix est plus basse, presque un murmure. La mère de Léo respire profondément. Il a été confié à une bonne famille. Le monde semble tourner. Vous lui avez pris mon fils ? Nous avons fait en sorte qu'il ait une vie décente. Léo s'est levé si vite que la chaise a traîné sur le sol. Ce n'est pas digne, c'est cruel. Sa mère a tenu bon. Tu réagis comme ça parce que tu viens de l'apprendre. Au fond de toi, tu sais que nous avons fait ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Léo a senti sa poitrine brûler. Je vais le retrouver. Et qu'est-ce que tu vas faire après ? Sa voix était calme, mais il y avait un ton de défi. Il serre les poings. Je vais réparer ce que tu as détruit. Il tourna les talons et partit sans se retourner.
Léo roula sans but pendant un moment, essayant de calmer la tempête à l'intérieur de lui. Mais rien n'y fait. À chaque seconde, la voix froide de sa mère résonnait dans son esprit. Il a été donné à une bonne famille, comme s'il s'agissait d'une faveur, comme s'ils avaient fait quelque chose de noble, en arrachant un fils à ses propres parents. Il arrêta brusquement la voiture. Il avait besoin de réponses. Il devait savoir où se trouvait son fils. Il ne tarda pas à trouver Diana à la maison, assise sur le balcon, les bras croisés, comme si elle savait déjà qu'il allait venir. « Tu l'as découvert, n'est-ce pas ?» Il est sorti de la voiture et s'est arrêté devant elle. « Tu aurais dû me le dire, et tu aurais dû te battre pour moi. » Sa voix était ferme, mais ses yeux portèrent la douleur. Léo se passa les mains dans les cheveux, épuisé. « Je ne savais pas, Diana. J'ai essayé de te chercher, mais... » Elle rit sans humour. « Mais ta famille a fait en sorte que tu abandonnes, n'est-ce pas ?» Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. « Il faut que je le voie. » Léo la regarda avec un mélange de supplication et de détermination. Diana baisse la tête et respire profondément. Il s'appelle Gabriel. Ce nom fit vibrer quelque chose en Léo. Son fils avait un nom, une identité. Où est-il? Elle hésite, se mord la lèvre. Il a été élevé par une famille d'ici. Ils l'ont adopté alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Savent-ils qui je suis? Non. Et lui non plus. La poitrine de Léo se serre. 18 ans. Le garçon était déjà un homme. Un homme qui ne savait pas d'où il venait vraiment. Comment est-il? Diana sourit légèrement, mais c'est un sourire triste. Intelligent, têtu. Comme toi? Léo laissa échapper un faible rire. Alors il doit être insupportable. Elle roula des yeux. Tu n'as pas idée. Ils restèrent un moment silencieux. Puis, Diana soupira. Je n'ai jamais voulu le lui cacher. Mais comment pourrais-je surgir de nulle part et lui dire « Hé, toute ta vie a été bâtie sur un mensonge ?» Léo déglutit. Il faut qu'il sache. Elle le regarde, vulnérable. Et s'il nous déteste? Léo lui serre légèrement la main. Alors, nous nous en sortirons ensemble. Diana acquiesce, et pour la première fois depuis son retour, Léo sent qu'il n'est pas seul dans cette situation. Le vent soufflait légèrement cet après-midi-là, mais à l'intérieur de la poitrine de Léo, tout n'était que tempête. Il sentait l'anxiété ronger ses pensées, tandis qu'il marchait aux côtés de Diana dans le parc. À chaque pas, il essayait d'imaginer ce que cela ferait de voir Gabriel pour la première fois. Il vient ici presque tous les jours, commenta Diana en gardant les yeux rivés sur le terrain de football. Il aime jouer avec ses amis. Léo suivit son regard et le vit. Un jeune homme de 19 ans, grand, agile, courant sur le terrain avec un ballon au pied. Le cœur de Léo s'emballe. C'était comme s'il se voyait plus jeune. Les traits étaient là, la détermination, la posture ferme. « Mon Dieu !» marmonna-t-il, incapable de détourner le regard. Diana sourit. Diana sourit. « Chaque fois que je le regarde, je me souviens de toi. » Léo ressentit un mélange de fierté et de culpabilité. Combien de moments avait-il manqué? Combien d'anniversaires? Combien de chutes de vélo? Combien de nuits blanches à aider les enfants à faire leurs devoirs? Il ne pouvait pas se rattraper, mais il pouvait prendre un nouveau départ. Il faut que je lui parle. Diana lui saisit le bras avant qu'il ne puisse aller plus loin. Pas comme ça, Léo. Tu ne peux pas t'approcher et dire qui tu es. Et pourquoi pas? Il a le droit de savoir. Elle soupire. Et tu es sûr qu'il veut savoir? La question surprend Léo. Il regarda à nouveau Gabriel. Le garçon avait envoyé le ballon dans le but et célébrait avec ses amis en riant bruyamment. Il avait l'air heureux. Et si je ratais ma chance? Marmonne Léo, sentant le poids de la réalité. Peut-être qu'il ne s'agit pas de toi, Léo. Peut-être qu'il s'agit de ce qui est le mieux pour lui. Il ferme les yeux un instant et respire profondément. Que dois-je faire? Diana lui serre légèrement la main. Nous avançons pas à pas. À ce moment-là, Gabriel quitta le terrain et s'approcha de l'endroit où il se tenait, séchant sa sueur avec sa chemise. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Léo, le jeune homme fronça les sourcils. « Qui est-ce » demanda-t-il à Diana. Léo retint son souffle. « Un ami » répondit Diana rapidement. Gabriel lui tendit la main sans se douter de rien. « Gabriel »
Léo serre la main de son fils pour la première fois. Léo, il a du mal à retenir son émotion. Léo sentit la force de la poignée de main de Gabriel et pendant un instant, le temps sembla ralentir. Le fils dont il ignorait l'existence était là, devant lui, sans savoir qui il était vraiment. « Alors, tu es l'ami de ma mère ?» demande Gabriel, en tenant toujours la serviette sur son épaule. Léo échange un rapide regard avec Diana avant de répondre. « C'est à peu près ça. » Gabriel sourit. « J'espère qu'elle ne t'a pas trop effrayé. Elle aime se faire passer pour une dure à cuire, mais en réalité, elle a le cœur tendre. » Diana renifla. « Veux-tu dîner ce soir, ou dois-je oublier de cuisiner ? Tu vois, un exemple parfait. » Gabriel fait un clin d'œil à Léo, en riant. Léo observe chaque détail. La façon dont le jeune homme s'exprimait, les petits gestes, la facilité avec laquelle il brisait la glace. Il se demanda combien de fois ils s'étaient croisés sans se rendre compte du lien qui les unissait. « Tu habites ici aussi ?» demanda Gabriel, curieux. « Oui, il y a longtemps. »« Pourquoi es-tu revenu ?» Léo hésite. Pouvait-il dire la vérité à ce moment précis? Pouvait-il détruire toute la stabilité de ce garçon d'une seule phrase? Des affaires. Mais aussi des affaires inachevées du passé. Gabriel acquiesça. J'espère que ça n'a rien à voir avec la terre. Les gens d'ici détestent que des étrangers essaient de tout acheter. Léo rit, sentant une tension dans sa poitrine. J'ai déjà entendu parler de quelque chose comme ça. Gabriel le fixe un instant, comme s'il analysait quelque chose d'invisible. C'est drôle, tu as un air familier. Léo retient son souffle. Diana changea rapidement de sujet. Tu dois être fatigué, Gabriel. Voulez-vous dîner à la maison? Oui, bien sûr. Il jette un dernier coup d'œil à Léo et sourit. Ravi de t'avoir rencontré, mon ami. Léo lui rendit son sourire. C'était un plaisir. Tandis que Gabriel s'éloignait, Diana soupira. Il t'aimait bien. Léo sentit une boule dans sa gorge. Il n'a aucune idée de qui je suis. Il ne le sait toujours pas. Léo la regarda. Et quand il le saura, elle ne répondit pas. Ni l'un ni l'autre n'avait cette réponse. Le moment est arrivé plus vite que Léo ne l'avait prévu. Il avait passé la nuit au lit, repassant en revue tous les scénarios possibles. Mais en fin de compte, quelle que soit la façon dont il l'imaginait, Gabriel aurait sa propre réaction. Et Léo devait être prête à faire face à n'importe laquelle d'entre elles. Le lendemain matin, Diana l'appelle chez elle. Gabriel était là, assis sur le canapé, les bras croisés. L'air détendu que Léo avait vu dans le parc avait disparu. « Bon », commence le jeune homme en regardant de sa mère à Léo. « Qu'est-ce qui se passe ?» Léo sent son estomac se retourner. Diana ouvrit la bouche pour parler, mais il l'interrompit. « Je vais vous le dire. » Elle hésite, mais acquiesce. Léo prit une grande inspiration avant de faire face à Gabriel. « Ce que je vais te dire va changer certaines choses. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout. D'accord ?» Gabriel fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « D'accord. Vas-y. » Léo jeta un bref coup d'œil à Diana avant de poursuivre. « Je suis ton père. » Le silence était écrasant. Gabriel cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il avait mal compris. Puis il rit, sans humour. « Oh, c'est bien. C'est une farce, n'est-ce pas? C'est le moment où une caméra cachée apparaît? Ce n'est pas une farce, dit Diana à voix basse. Gabriel se lève brusquement. Cela n'a pas de sens. Mon père, il s'arrêta confus. Tu as été adopté. Léo continua, la voix basse mais ferme. Ta famille t'a élevé avec amour et je respecte cela. Mais Diana n'a jamais voulu te cacher la vérité. Le visage de Gabriel se durcit. Mais vous l'avez fait. Ce n'était pas notre choix. Diana est intervenue. Nous n'avions pas ce choix. Gabriel recula d'un pas. C'est absurde. J'ai vécu 19 ans en pensant savoir qui j'étais. Et là, sans crier gare, tu débarques et tu lâches cette bombe? Je comprends que tu sois en colère. Tu ne comprends rien. Gabriel a explosé. Je ne sais pas qui tu es. Léo ressent l'impact de ces mots. Gabriel secoue la tête, comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans ses idées, puis regarde sa mère. J'ai besoin de temps. Et il partit, sans se retourner. Léo ferme les yeux, sentant un vide grandir en lui. Nous l'avons perdu, n'est-ce pas?
Diana lui prit la main et la serra doucement. Pas encore. Les jours qui suivirent furent un mélange de silence et d'incertitude. Gabriel n'a répondu à aucun message ou appel. Diana respectait l'espace de son fils, mais Léo avait l'impression que chaque seconde était une éternité. Puis, par un après-midi inattendu, alors que Léo était assis à la cafétéria, fixant une tasse de café froid, la porte s'est ouverte et Gabriel est entré. « Il faut qu'on parle. » Léo le regarda, essayant d'évaluer son ton. Il n'y avait pas de colère dans les yeux du garçon, mais il y avait quelque chose qui semblait encore plus difficile à affronter. La confusion. C'est une évidence. Ils sortent pour faire le tour de la place. Le vent souffle légèrement, mais l'air entre eux est chargé. Je ne sais pas comment m'y prendre, commença Gabriel en frappant un caillou sur le sol. Soudain, toute ma vie ressemble à un mensonge. Léo acquiesce, lui laissant la parole. J'aime mes parents. Ils sont incroyables. Mais savoir que tu existes me donne l'impression d'avoir perdu quelque chose que je ne savais pas être à moi. Léo déglutit. Tu l'as perdu. Je l'ai perdu. Nous l'avons tous perdu. Gabriel s'arrête et le regarde fixement. Et maintenant, que veux-tu de moi? Léo respire profondément avant de répondre. Je veux tout ce que tu es prêt à me donner. Si ce n'est rien, je le prendrai. Si c'est un peu, je le prendrai et ne le lâcherai plus. Gabriel l'étudia un instant avant de lâcher un lourd soupir. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Léo acquiesce. Je sais, mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau. Gabriel fronce les sourcils. Comme quoi? Léo sourit. Je ne sais pas, une amitié? Ou au moins une cohabitation sans regard meurtrier? Le jeune homme laissa échapper un petit rire. D'accord, pas de regard mortel pour l'instant. Léo sentit un poids s'enlever de ses épaules. C'est un début. Ils restèrent silencieux un moment, jusqu'à ce que Gabriel croise les bras et lui lance un regard suspicieux. Mais, écoute, juste pour que ce soit clair, je ne te fais toujours pas confiance à 100%. Léo rit. C'est vrai. Gabriel lui tendit la main. Voyons si tu peux vraiment apprendre à me connaître. Léo serra fort la main de son fils, sentant que quelque chose de nouveau y naissait. Ce n'était pas le passé qui était rétabli, mais c'était l'avenir qui commençait, et cela suffisait.